Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors un sujet classique qu'on voit de plus en plus, les banques centrales qui bossent sur leur currency digitale. Donc la Chine numéro un. Bon, les États-Unis sont pas loin derrière avec le MIT. Alors je mets MIT, forcément ça fait crédible hein, de suite beaucoup plus quoi. Bon, la monnaie elle est déjà digitale, hein, donc qu'est-ce que ça apporte? En fait, c'est surtout avoir accès à un portefeuille digital qui veulent, hein, c'est pas tant le digital dollar. Le dollar, il est déjà digital, hein, donc bon. Euh, donc pourquoi avoir accès à un portefeuille digital? Bah, pour pouvoir faire varier les taux d'intérêt à la volée en fait plus rapidement sur les portefeuilles des gens en fonction de certains critères, hein. Tu pourrais comme ça facilement dire, bah, si tu as plus de 100 000 dollars sur ton portefeuille, tu as un taux d'intérêt de, je sais pas, de moins 1%, moins 2% pour te pousser à le dépenser en fait. Genre de use case qui les intéresse surtout, en fait, c'est ça quoi. Bon, alors ensuite, on a Visa qui utilise des stablecoins. Donc, on est un peu plus proche d'une crypto, dans le sens où ça reste quand même adossé au dollar en fait. Quand la Fed dévalue ou les US dévaluent leur dollar, cette USDC là, donc USDC United States Dollar, c'est parce que c'est développé par Circle il me semble. Donc c'est peut-être crypto ou Circle, je sais plus. Enfin bon, c'est lié à la valeur du dollar, hein. Donc le dollar descend, ça descend, le dollar monte, ça monte. Alors un avantage des stablecoins, c'est que du coup ça t'assure quand même une certaine stabilité. Putain, je me suis pas cassé le cul pour ce commentaire de qualité. Et c'est très utilisé par toutes les institutions financières qui veulent se lancer dans le crypto en fait. Donc c'est pour ça que les stablecoins ont des rémunérations de malade en ce moment. Donc par exemple le USDG, qui est le stablecoin de Gemini, qui est une autre boîte de crypto, hein. Tu peux choper du 12% d'intérêt dessus si tu en as et que tu le prêtes en fait. Donc, parce que c'est des institutions financières qui n'ont pas le droit, avec leur politique interne, d'acheter des cryptos. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils empruntent des cryptos et comme il n'y a pas beaucoup d'offres, ils sont prêts à offrir des taux d'intérêt de psychopathes là-dessus. Donc il faudra que je regarde un de ces jours, peut-être que je mettrai 10K sur un account bloqué de stablecoin juste pour voir, hein, toujours mieux qu'un CD. PayPal qui pareil, alors PayPal maintenant tu peux utiliser les cryptos sur PayPal. Donc ça là c'est des vrais cryptos hein, dont on parle. Je sais pas lesquels ils ont implémenté. Putain, il y a 10 milliards de pubs de partout de cette merde. Enfin bon. Donc ça va pomper les cryptos en général hein, parce que bon PayPal c'est de la merde mais le fait que de sortir des news dessus, ça va pomper le marché. D'ailleurs, je crois que le Bitcoin il a bien remonté. Ça et Visa, ça va bien pomper. Là, bon, par contre, moins bonne nouvelle, l'or. Donc, une banque nous dit que l'or pourrait atteindre 2000 dollars cette année. L'or, ça commence à me péter les couilles parce que ça fait que descendre. Donc, bon, c'est comme les bonds. Donc, j'en parlerai à l'occasion dans une vidéo. Alors, ça descend, mais les mecs braquent encore des bijouteries, hein. C'est encore rentable. Mais ouais, l'or ça descend parce que il y a quand même pas mal de demandes pour le dollar vu que les taux d'intérêt remontent. Donc bon, on verra ce que ça donne. Alors là, c'est le genre de news. Qui c'est qui nous apprend ça? Kitco News. Alors Kitco News, c'est un réseau de news qui pompe l'or en fait, hein. Leur channel YouTube, c'est vraiment de la merde en boîte. Où basiquement, à chaque vidéo, les mecs te disent le stock market va exploser, tout va exploser, achetez de l'or quoi. Et avec un petit code promo, bien sûr, pour acheter de l'or sur leur plateforme, quoi. Enfin bon. Donc ça, on s'en bat les couilles. Ah oui, l'inflation. Donc ouais, le prix du pétrole remonte à la pompe. Enfin bon, le prix du pétrole remonte partout. euh, Parce que c'est la reprise économique. Et aussi, on peut remercier le petit bateau qui s'était bloqué, là. Ça a bien aidé à pomper un peu plus. Bon, là, ils l'ont débloqué, donc c'est retombé. Donc ça fait chier. Parce que moi, le pétrole, j'en ai encore pas mal. J'attends que l'aérien reparte pour le dumper. Mais du coup, ouais, ça va faire un petit coup de réveil aux Américains aussi quand ils vont commencer à aller faire le plein nouveau pour retourner au boulot. Ça va être sympa à voir.
Donc pareil, le prix des imports aux US augmente de 3% sur l'année. Donc on voit que bon, on était quand même assez bas quand même depuis des années. Donc ça, on recommence à remonter un petit peu. Donc ça c'est la reprise économique. Je vais pas parler de super inflation que ça, mais on commence à avoir une belle remontée des prix. Donc ce serait bien si ça pouvait continuer un petit peu. Le prix de la bouffe, pareil, donc qui continue à augmenter. Donc j'avais déjà fait une vidéo dédiée là-dessus. Donc les chiffres officiels américains, je crois que c'est 3,5. Après ça dépend toujours qui mesure. Est-ce que c'est le CPI ou l'autre? Enfin bon, allez, on va dire 3% même. Ce qui est quand même pas négligeable, hein. On était à 0% il y a encore un an, quoi. Donc pareil, une bonne petite surprise pour les Américains. En espérant que le salaire augmentera aussi de 4%. Je parle même pas du prix de l'immobilier, hein. Donc pareil, il y a de plus en plus de mecs qui disent attention à l'inflation. Alors est-ce qu'il y aura de l'inflation? Je ne sais pas, on verra bien. On va se positionner quand même dessus au cas où, hein. Alors les tensions américaines et chinoises. Donc bon, il y a toujours des bateaux qui se promènent. Je crois que j'ai des news là-dessus, ouais. Il y a toujours des bateaux qui se promènent et qui tirent des missiles. Mais il y a aussi surtout genre de guerre froide, hein, où on va interdire aux Américains d'investir dans des boîtes chinoises, et donc on interdit aux boîtes chinoises d'être sur le stock market américain. Donc il y a pas mal d'actions là-dessus, puisqu'on voit qu'il y a aussi beaucoup de fonds d'investissement qui dumpent tout leur stock chinois, donc ça a pas mal craché ces derniers jours, là, surtout c'était jeudi ou vendredi. Il y a eu un bon coup de froid sur tous les stocks chinois. Bon, ça m'a bien fait chier personnellement. Donc à suivre, hein. Ça c'est quoi? Ouais, donc c'est encore des proxys, hein, proxys de tensions armées entre les US, la Russie. En fait, de toute façon, les US, c'est... Ah oui, c'est en Crimée, ouais, ouais. Donc c'est typiquement le truc de proxy, hein. Donc les US filent du pognon, mais bon, pas directement au conflit, quoi. Ça, j'en ai déjà parlé, ouais. Donc ça, c'est le classique mer de Chine où tout le monde envoie ses bateaux et fait des exercices pour montrer qu'ils ont la plus grosse. Ouais, ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, l'agriculture indoor. Donc ouais, moi je suis un gros fan de tout ce qui est agriculture, hein. Tout ce qui est donc l'ETF, c'est MOO, il me semble que j'utilise pour tout ce qui est investir sur l'agriculture, la bouffe. DBA aussi pour vraiment. Donc MO, c'est plus l'agriculture industrielle. Et DBA, c'est vraiment la bouffe en soi, quoi. Alors, j'ai toujours pas trouvé de ETF spécialisé dans le indoor farming. Donc, je cherche encore. Si quelqu'un a, je suis preneur. Parce que je pense que ça peut être un bon secteur, hein. Alors, bon, bah, ça, c'était quoi? Ah ouais, c'était un article. Putain, c'est con qu'il soit bloqué, que je l'ai pas bypass celui-là. Sur le fait que les employés. Ils font plein de trucs pour les compagnies font plein de trucs pour les employés pour qu'ils se sentent plus heureux au boulot. Mais il y a un truc qu'ils font pas, c'est de les payer plus. Ah bah évidemment, ça, te faire un meeting de 1 heure où tu vas faire la méditation, il n'y a pas de souci. Par contre, augmenter les salaires des gens, ça, il y a zéro moyen. Et puisqu'on parle de salaire, donc si vous avez suivi les news, vous saurez que toutes les boîtes de finance, c'est pas mal la pression en ce moment là, surtout avec toutes les SPAC, enfin bon, tout le pognon qu'il y a à se faire dans la finance. Du coup, les mecs, ils bossent 200 heures par semaine, 200 heures par jour. Enfin, les mecs, pas les CEO, hein, les mecs lambda qui font les papiers, qui font les trades. Et du coup, toutes les boîtes de finance, elles ont fait des bonus spéciaux pour les employés, en fait, pour compenser un peu. Et donc, il y en a qui offraient du cash, il y en a qui offraient des bikes Peloton. Donc, Peloton, c'est... bah, si vous ne savez pas ce que c'est, on s'en bat les couilles, c'est votre problème. Et il y a Goldman Sachs qui offrait des bonbons. Ah, c'est génial, putain. Et après, les mecs qui vont venir chialer que leurs employés se cassent et vont chez la concurrence. Bah, tu m'étonnes. Entre un paquet de bonbons et... je crois que j'avais vu des bonus, genre de 100 000 dollars dans d'autres trucs... tu m'étonnes, le choix il est vite fait, hein, sans déconner. Donc je trouvais ça marrant pour terminer. Ouais, voilà, ouais. Donc là on voit Crédit Suisse, les mecs, ils ont des bonus qui peuvent atteindre ouais, donc 20 000 dollars. J'avais vu bien plus que ça aux US, hein, dans le truc, hein. Ça jusqu'à 50, 100 000 dollars sans problème. Et les autres, ils ont leur boîte de bonbons.
Ah putain, sans déconner.